En voulant aider tout le monde, en faisant entrer tout le monde chez toi, parfois tu fais entrer ton propre démon. Serait-il mieux qu'on te traite de méchant? Découvrons ensemble les détails de cette triste histoire. Let's go to the story. Notre histoire prend place aujourd'hui au Cameroun et débute dans les années 2015. Mon père, comme à son habitude, est descendu au village parce qu'il y avait souvent les cérémonies et tout et tout. Au cours d'une de ces cérémonies-là, est venue la mère de la fille qui fera l'objet de cette vidéo. Alors cette dame, je dois vous l'avouer, nous ne sommes pas parentés ni d'Adam ni d'Ève. Mais comme c'est une dame du village, voilà, et qu'elle connaissait bien mon père et elle connaissait le grand cœur de mon père, c'est comme ça que cette fois-là, quand mon père est descendu au village, elle s'est approchée de mon père pour lui faire comprendre que voilà, ma fille telle que tu connais là, vraiment, elle est en train de prendre de l'âge et j'aimerais que sa vie puisse vraiment avoir un sens. S'il te plaît, j'aimerais que tu puisses prendre ma fille chez toi, même si c'est que elle doit aider ta femme dans les tâches ménagères et tout ça, mais s'il te plaît, prends ma fille parce que je sais qu'avec toi, tu pourras l'offrir un avenir meilleur. C'est ainsi que mon père a dit ok, mais je vais d'abord en parler à ma femme. Quand mon père a parlé de cela à ma mère, parce qu'il est descendu au village tout seul, donc il a dû appeler ma maman. Ma maman, connaissant bien la dame en question, voilà, elle a dit d'accord mon chéri, il n'y a pas de problème. Si ce que on parvient à donner à manger aux amis de nos enfants, ce n'est pas prendre une personne de plus ici là que nous allons aider qui va me causer problème. Tu peux revenir avec la fille. C'est comme ça que quand mon père a fini sa conversation avec ma mère au téléphone, il a fait comprendre à la dame qu'ok, il n'y a pas de problème. Je rentre après-demain, prépare dans le sac de ta fille et on va rentrer ensemble. Avant que papa n'arrive, maman nous avait déjà préparé à la maison. Du genre, nous fait comprendre que voilà, il y a une fille qui va venir, j'aimerais que vous la traitez comme votre sœur. J'aimerais vraiment qu'il n'y ait pas de différence de traitement, qu'il n'y ait pas de différence de comportement. C'est une qui fera partie des nôtres et j'aimerais qu'elle se sente ici comme chez elle. Est-ce que vous m'avez compris? Nous tous, nous avons acquiescé et nous avons dit à maman, d'accord, on te promet, on va bien se comporter avec elle. Quelques jours passés, voilà papa qui revient avec la demoiselle en question à la maison. Alors quand elle est arrivée, c'est ainsi qu'on l'a installée dans la chambre de mon petit frère. Vu qu'il avait un lit en étage, voilà, donc elle dormait en bas, le petit dormait en haut. Je tiens à vous rappeler qu'avec cette jeune fille, nous avons passé 7 ans avec elle. Et quand elle est arrivée, comme elle est venue avec mon père là, vous savez que les filles du village, il n'y a pas assez d'argent, donc pour les serviettes hygiéniques, elle passait le temps à mélanger les petites serviettes, les petits torchons, voilà, les petites serviettes, vous voyez les petites serviettes de main là qu'elle pliait bien, elle mettait ça en bas là-bas quand elle avait ses règles. Ma maman a pris sur elle, tous les mois, elle lui payait ses fêtes. Tous les mois, elle lui payait de quoi est-ce qu'elle devait vraiment se sentir femme. Et c'est ainsi qu'elle a refait sa garde-robe. Vu qu'elle a grandi au village, elle ne causait pas le français. Donc, on a dû aussi l'enseigner à parler le français. Notons que mon père, à la base, vu qu'il a pris cette fille pour pouvoir l'éduquer, voilà, qu'elle fasse partie de nous, il n'était pas obligé de lui donner un salaire chaque mois. Mais mon papa, vu que c'est un homme tellement droit et qui voulait tellement bien faire les choses, c'est ainsi que chaque mois, on va prendre un exemple. S'il payait à la fille 60 000 francs, il devait envoyer à sa mère les mêmes 60 000 francs, c'est-à-dire qu'on parle là sur une somme de 120 000 francs. Donc, à l'origine, il n'était pas question de paiement ni d'argent, mais papa vraiment, parce qu'il voulait bien faire les choses, c'est comme ça que chaque mois, il donnait un salaire, on va dire argent de poche, mais consistant à la fille et envoyait la même somme au village à sa mère. Vous avez suivi mon introduction. Asseyez-vous maintenant parce que les vraies choses sont en train de commencer. Un jour, quand mon père sort, on a un de nos voisins à son retour qui lui fait comprendre que la fille qui est chez toi là, est-ce que tu sais que quand tu n'es pas là, elle fait le défilé ici là avec les hommes chez toi? Mon père dit quoi? Il dit oui, quand tu n'es pas là, elle amène les hommes ici chaque temps, chaque temps, chaque temps. C'est comme ça qu'un jour mon père a décidé qu'il va voir clair dans cette affaire.
il a stimulé une sortie, voilà. Il est parti tourner un peu au quartier. Quand il revient, il trouve notre soeur à la maison avec un monsieur. Il demande au monsieur que, mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Quelle est votre profession? Qui êtes-vous? Parlez-moi de vous. C'est là où le monsieur lui fait comprendre que voilà, moi je suis un persécuteur, je me bats et tout et tout. C'est comme ça qu'étant dans son droit, mon père a soumis le monsieur de sortir. Il est sorti. Quand mon père restait avec notre soeur, il lui explique que ouais, comment toi, on va te prendre au village pour que tu puisses vraiment donner un sens à ta vie. Tu arrives, c'est ce genre de comportement. Est-ce que toi-même tu penses que c'est bien? Elle s'est excusée vraiment que je m'excuse papa et tout et tout. Cette fois-là, c'est passé. Un jour, on a une voisine, vu que mon papa avait construit une maison en étage. Donc, en haut, nous avons mis les locataires et en bas, nous vivons en bas. Donc, une de nos voisines qui est en même temps une de nos locataires du haut, elle est venue un jour, elle explique à ma mère que j'ai fait un rêve. Et dans mon rêve, j'ai vu que il va avoir un drame. Dans mon rêve, j'ai vu que quelque chose n'était pas bien. Et quand j'ai fait ce rêve-là, la face que je voyais qui posait ce drame-là, c'est ta fille que tu as chez toi. Mais ma mère, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, c'est une dame vraiment... C'est une dame vraiment qui prend la vie aussi simple que ça. C'est une dame vraiment, on va dire, qui n'a pas trop d'arrière-pensée. Du coup, elle se dit que tout le monde est comme elle en fait. Quoique ce rêve de la voisine aurait pu alerter mes parents. Quelques jours plus tard, on reste à la maison après que notre soeur ait cuisiné le repas. Voilà mon petit frère qui tombe dans les vapes. C'est comme ça qu'on porte mon petit frère, on amène à l'hôpital. Notons que où je vis à Douala, il y a un grand hôpital des sœurs. Vous vous rendez compte qu'on arrive dans cet hôpital-là. On dit qu'il n'y a pas d'oxygène pour pouvoir prendre en charge mon frère. C'est comme ça qu'on demande d'amener mon frère à l'hôpital général de Douala. Je vous assure que quand ma maman m'a appelé pour me dire ça, au fond de moi, j'avais déjà un mauvais ressentiment. Mais je voulais encore y croire et je me suis mis en prière. C'est comme ça que quand ma maman, le temps qu'elle arrive avec mon petit frère là-bas, on fait tous les examens et on lui dit que voilà, qu'il s'agit d'une intoxication alimentaire. Quand on dit à maman qu'il s'agit d'une intoxication alimentaire, c'est là où elle se rappelle du rêve de la voisine et immédiatement elle prend son téléphone, elle appelle une de nos tatas qui devait venir à la maison pour lui dire que comme tu t'en vas là, dis à tout le monde de ne pas manger cette nourriture-là. Ne mangez pas la nourriture parce que tel a mangé la nourriture-là et il a eu une intoxication alimentaire. Quand maman appelle la tante pour lui dire ça, c'est comme ça qu'en soirée, il y a un de nos frères qui est venu rester avec mon petit frère et maman a décidé de rentrer à la maison, histoire de se changer, histoire de se débabouiller un peu. Quand elle arrive, elle s'est apprêtée, elle a fait tout ce qu'elle avait à faire, arranger les habits de mon petit frère pour rentrer à l'hôpital, ainsi que les siens, comme elle devait dormir là-bas. Un cœur lui a dit, donne un peu la nourriture, si, au chat. C'est comme ça qu'elle donne la nourriture au chat et elle s'en va. Le lendemain matin, maman est à l'hôpital. C'est papa qui appelle pour lui dire que le chat est décédé. Donc le chat à qui maman avait donné la nourriture avant de partir à l'hôpital est décédé. Quand maman m'a appelé pour me dire ça, là, nous tous, on a compris ce qui s'est passé. Entre-temps, mon petit frère a rendu l'âme. Après, quand mon petit frère a rendu l'âme, c'est comme ça qu'ils sont rentrés à la maison. Maman est restée, elle ne faisait que réfléchir sur ça. Elle faisait que réfléchir sur le rêve, réfléchir sur le fait que le chat a mangé et est décédé. Notons que cette sœur à moi, je l'appelle sœur parce que vous connaissez déjà l'histoire, donc notons que cette fille-là que mon père a amenée chez nous, entre-temps, elle est tombée enceinte. Et quand papa lui a demandé que qui t'a mis enceinte, elle a fait comprendre que c'était le berséquineur que papa avait vu à la maison dernièrement. Papa a dit, ok, si t'as donc mis enceinte, ça veut dire qu'il peut prendre charge de toi. C'est comme ça que
il appelle le monsieur que, ok, tu as mis ma fille enceinte, viens prendre tes responsabilités. Le monsieur dit que non, je ne peux pas parce que moi, je suis déjà mariée. J'ai déjà des enfants, donc je suis désolée. C'est comme ça que papa a pris sur lui. Il a continué à garder la fille à la maison jusqu'à ce que vous allez suivre l'histoire, la suite pour comprendre. Quand maintenant maman revient à la maison après le décès de mon petit, comme je vous disais tantôt, c'est comme ça qu'elle a commencé à réfléchir. Elle a commencé à réfléchir. Un jour maintenant, elle a décidé que non, ça ne va plus être les pensées, il faut que je mette cette histoire au clair. C'est comme ça qu'elle interroge la fille, avec un peu de pression et tout et tout. C'est là où la fille fait comprendre que oui, c'est elle qui a eu mon petit frère. Elle explique les faits, elle fait comprendre que elle était en route en train de marcher. Il y a un monsieur qui est venu lui donner une poudre qu'il faut préparer et mettre ça dans la nourriture. Comme ça, tu vas avoir leur grande maison là pour toi seul. Et tous ils vont rip, tu vas avoir ça. Vu qu'il a 2 enfants à l'étranger, ils sont déjà là-bas, ils ne vont pas venir te déranger pour les biens. Donc, cette maison sera à toi et je vais te donner de l'argent encore. C'est comme ça que cette fille-là, notons que c'est une fille qui était un peu légèrement handicapée. Donc, quand il a dit ça comme ça, c'est là où elle est venue. Quand elle a préparé la nourriture, elle a mis ça. Maintenant, vous allez me dire que la nourriture là, qui était destinée à tout le monde, comment se fait-il que ce soit seulement mon petit frère là, notons qui est en terminale C, et qui, après son bac, devait voyager pour le Canada. Donc, notons que pourquoi est-ce que c'est seulement mon petit frère là qui a mangé? Je vous explique les faits. Quand elle a fini de préparer la nourriture, en même temps, on avait une tante du village qui est arrivée. Elle est venue avec les gâteaux de maïs. Donc, le maïs qu'on écrase, on met de l'huile, du sucre et on emballe dans les feuilles là ou dans les plastiques. Elle est venue avec. Et vu que c'est un plat que tout le monde affectionne chez nous et connaissant bien mon père, si tu mets les poulets et tu mets le gâteau de maïs, normal, il va prendre le gâteau de maïs. C'est comme ça que tout le monde dans la maison avait mangé le gâteau de maïs ce jour-là, excepté mon petit frère qui a RIP. Quand elle confesse comme ça, vous vous imaginez, si toute ma famille, si ma tante là n'était pas venue avec son gâteau de maïs du village, ça veut dire que toute ma famille serait partie tel le plan du monsieur qui lui avait donné la poudre. Maintenant, en fait, on lui demande que le monsieur c'est qui. Elle dit qu'elle ne connaît pas, que c'était la première fois qu'elle avait vu le monsieur. Mais une chose est sûre, une chose est claire, ce monsieur nous connaissait. Parce que ça ne pouvait qu'être une personne qui nous connaissait pour savoir que mon père avait 2 enfants à l'étranger, donc mon grand frère et moi. C'est comme ça que ma mère, vu que la fille était enceinte, ma mère lui dit, je n'arrive pas à croire comment tu es venu chez moi, je t'ai accueilli, je t'ai ouvert les portes de ma maison et toi-même tu seras maman. Tu as pu prendre la vie de mon enfant aussi facilement que ça. Pour du rien comme ça, sans état d'âme, tu étais prêt à nous envoyer tous 4 pieds sur terre. C'est comme ça qu'elle a demandé. Avant ça, s'il vous plaît, toute la population de mon quartier était déjà au courant. Et quand elle a fait ces révélations-là, ils ont voulu finir avec elle. Mais ma mère a dit non. S'il vous plaît, laissez-la. Elle est venue chez moi intacte. Je vais la ramener là-bas chez elle intacte. C'est comme ça qu'elle prend la fille. Elle va déposer chez sa mère au village. Et elle explique les faits à sa mère. Le plus hallucinant, ou si on va dire le plus drôle dans tout ça, c'est que cette fille croyait que, comme elle était enceinte, elle voulait donner le nom complet de mon petit frère à son enfant. Quand ma mère a laissé la fille au village, c'est comme ça qu'elle est revenue. Les résultats du bac étant sortis, les camarades de groupe d'études de mon frère, voilà, ils sont venus tous en joie parce que figurez-vous, mon petit frère avait passé son bac C. Il avait passé son bac C, donc quand ils viennent, ils sont tous contents, voilà, que on a passé. C'est là où ma mère les annonce qu'il n'est plus et que la levée de son corps sera tel jour. Imaginez la désolation, imaginez le chagrin de maman. C'est comme ça que ce jour-là, son prof de mathématiques et ses camarades de classe sont venus pour pouvoir supporter ma famille dans cette dernière étape. Et ce que je tenais à ajouter, c'est que ma mère, tellement elle aidait les gens qu'elle avait une de ses camarades de classe, vu que ma mère n'a eu que les garçons, elle avait une de ses camarades de classe qui avait fait une fille et qui était dans d'énormes difficultés financières. C'est comme ça que sa camarade de classe-là a donné
les noms complets de ma maman à son enfant, histoire de lui rendre hommage vu qu'elle n'a pas eu de fille. C'est comme ça que ma maman, pour lui dire merci, a décidé de prendre sa fille avec elle. Ça faisait au moins 5 ans que maman payait son école, tout ce qu'il fallait pour cet enfant. Quand cet épisode s'est arrivé, sa mère est venue du jour au lendemain, sans état d'âme, prendre son enfant, que je ne veux pas qu'on whip mon enfant chez toi. Et elle est partie avec. Donc entre ça, le décès de mon frère, maman est tombée dans une énorme dépression. Jusqu'aujourd'hui, elle n'est plus la même. Papa aussi, ayant déjà une santé assez faible, lui-même, il n'est plus pareil. Si j'ai tenu à partager cette histoire avec vous, c'est parce que j'aurais besoin de votre aide. J'aurais besoin que vous me conseillez. À l'heure où je suis ici en Europe, j'ai tellement d'idées noires. À l'heure où je suis, mon sang ne fait que bouger. Ça fait déjà plusieurs années, vu que tous ces faits se sont passés en 2003. Donc ça fait il y a pratiquement 3 ans, 4 ans par là. Je n'arrive pas à passer. Je n'arrive pas à digérer. Et chaque jour, quand je me couche, j'anticipe ma descente au pays. Je dis que je vais faire quelque chose à cette fille. Je suis prêt à aller quelque part même pour lui faire quelque chose. S'il vous plaît, est-ce que je devrais le faire? Ou alors, est-ce que je devrais essayer de tenter une action en justice vu que ça part il y a 3 ans et quelques? Est-ce que ça aura toujours l'effet? Mais j'ai envie de venger mon petit frère. Donnez-moi des conseils. Dites-moi comment faire. J'ai envie. J'ai trop d'idées noires et j'ai trop de colère en moi. Shalom. Alors la famille, ça c'est l'histoire du frère qui nous a conté comment l'extrême gentillesse de sa famille a coûté la vie à son petit frère. Au cours de cette vidéo, j'ai dû énormément me retenir parce que si vous regardez mes yeux, j'ai même voulu pleurer, mais je me suis rappelé que non, ressaisis-toi. Si j'ai voulu pleurer, c'est parce que quand ce frère m'a raconté son histoire en inbox, la capacité avec laquelle j'écrivais pour répondre, je ne sais pas, parce que ça m'a tellement révoltée. Moi-même étant une mère d'enfant, moi-même ouvrant ma porte ici à tout le monde. Ceux qui viennent dans mon inbox, vous connaissez, je ne suis pas une fille impolie. Comme je suis dans mon inbox, là, ce n'est pas pour faire un genre. C'est comme ça que je suis dans ma vraie vie. C'est comme ça que j'ouvre les portes de chez moi à tout le monde. J'aide autant que je peux. Donc, quand cette histoire fait et qu'à un moment donné, quand je racontais ça, j'ai voulu pleurer, c'est parce que je me suis dit, est-ce que c'est comme ça que moi-même je vais finir à force de vouloir aider tout le monde? Est-ce que c'est comme ça que moi-même je vais finir à force d'ouvrir ma porte à tout le monde? Je ne sais pas et je ne souhaite pas. Cette maman, jusqu'à aujourd'hui, elle est touchée, touchée dans sa chair. La preuve, elle n'a pas encore pu se remettre. S'il vous plaît, si vous pouvez prendre 1 minute de votre temps pour aider le frère, l'aider, le conseiller dans ce qu'il doit faire. Moi, à mon niveau, je lui ai dit ce qu'il faudrait faire. Mais comme il fallait que je partage l'histoire avec vous, et j'ai promis que j'allais vous demander ce que il peut faire, je l'ai fait, j'ai tenu ma part de contrat. Alors, si c'est ta première fois avec nous, ici nous parlons d'histoires vraies et ou mystiques, et aussi d'histoires qui peuvent sensibiliser, même si elles n'ont pas un caractère mystique. Nous avons aussi une playlist de True Crime africain. Je t'invite à regarder mes différentes playlists et à t'abonner, à liker et à partager. Désolée si j'ai pas assez de joie, mais cette histoire m'a beaucoup touchée. Je vous dis un bonjour ou un bonsoir en fonction de où est-ce que vous m'écoutez. Si vous aussi vous avez votre histoire à partager avec nous et que vous sentez que ça peut aider, écrivez-nous sur notre numéro WhatsApp. Famille, soyez prudents. Priez sans cesse parce que le dehors est miné. Ici Alicia Lotus, bonjour ou bonsoir en fonction de ton fuseau horaire et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.